Bonjour, moi c'est Aurore, je te présente un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. And where down we go, where down we go, so where down we go. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Leu, mais un petit peu à l'entrée de la ville, juste avant, à la Pointe-aux-Sels. Donc comme vous allez pouvoir l'entendre, le voir, c'est très ventilé. On est dans un environnement assez aride, hostile. La végétation est sèche, le vent frappe bien, balaye bien. Et d'où son nom de Pointe-aux-Sels. Pourquoi? Parce que dès le XVIIe siècle, les gens qui habitaient sur l'île utilisaient cet endroit pour récolter du sel. Parce qu'avant, donc bien entendu, il n'y avait pas autant de confort dans l'import-export pour l'alimentation. Et donc la Réunion devait pouvoir se subvenir à ses besoins en sel. Et donc ils ont créé des salines ici. Donc à l'époque, pour récolter le sel, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des feuilles, notamment des feuilles de palmier, donc, où on récoltait l'eau de mer et avec le vent qui est fortement présent ici, donc l'eau sèche et on peut récolter le sel. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça a bien fonctionné. Après, ça a été complètement abandonné. Et c'est le département et le conservatoire du littoral qui a repris, reconstruit, revalorisé ces salines pour à nouveau produire du sel aujourd'hui. C'est du sel produit en très petite quantité, notamment des fleurs de sel pour un petit peu des restaurants, des hôtels de luxe, ou aussi pour des particuliers si vous aimez cuisiner avec des produits vraiment locaux. Mais on n'en produit pas en grande quantité pour en revendre encore à l'extérieur. En tout cas, voilà, sachez que ça existe et qu'il y a aussi un musée à visiter, le musée du sel. Et si vous voulez aussi allier donc culture, connaissance et plaisir, on peut également se baigner dans un petit bassin qui est protégé par les roches noires volcaniques. Et quand la mer n'est pas trop agitée, c'est plutôt agréable de venir plonger dans cette eau bleue. Voilà, donc moi je vous retrouve pour une pratique de yoga sur le tapis. Le temps que vous installiez tranquillement sur votre tapis de yoga, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me mettre un petit commentaire, que ce soit par rapport à la visite du jour ou à la pratique du jour. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous si vous pensez que cette vidéo ou que la posture de yoga pourrait correspondre à quelqu'un ou intéresser, ou que le lieu puisse intéresser un ami qui voyagerait par exemple à La Réunion. Ok, donc aujourd'hui, on va travailler Parshvottanasana en sanskrit. C'est une posture pyramidale avec les jambes et une posture qui va nous permettre d'ouvrir les épaules, d'élargir les clavicules et en même temps de travailler un petit peu la mobilité des poignets. Okay, donc, je vous montre peut-être juste la position de fin. Donc, on aura les mains en prière dans le dos. On travaille donc la solidité des jambes, la colonne qui s'étire, la nuque qui s'étire. Ok, donc pour arriver à ça, on va d'abord préparer un petit peu les mains et les bras. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés, tourner les pouces vers la terre, paume de main vers l'arrière. On vient presser lentement les paumes de main vers l'arrière, bras tendus. Ok. Comme si vous deviez serrer les omoplates ici l'un contre l'autre. Pliez les coudes pour dessiner un losange dans le bas du dos avec pouce et index. Puis hop, on va essayer de faire glisser les doigts vers les omoplates. Alors c'est pas toujours évident, ça peut être un petit peu délicat pour les poignets. Donc si ce n'est pas disponible cette position pour les poignets, ce qu'on va faire, c'est première option, serrer les poings l'un contre l'autre. Okay, donc déjà ça prépare les épaules, les omoplates. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez attraper les avant-bras ou peut-être les coudes. Et au fur et à mesure, on va gagner en souplesse peut-être dans toute la région des épaules et des clavicules. Et ensuite, on travaillera à ramener les mains en prière dans le dos. Okay, donc ça, c'est pour les bras. Une fois que vous avez choisi votre option pour les bras, okay, on va revenir d'abord à l'avant de notre tapis et on va écarter les pieds
largeur d'un pied à un pied et demi. C'est ce qu'on avait fait pour le travail du triangle en torsion. Vous allez reculer le pied gauche. Donc on a les orteils du pied gauche qui regardent légèrement en diagonale, peut-être 40 degrés ici vers l'extérieur. Notre ligne de hanche regarde vers l'avant. Inspirez là. Expire, on bascule le buste vers l'avant. Pour l'instant, on peut rester parallèle au sol. Pressez les deux pieds dans la terre. Les deux jambes travaillent. Et on s'imagine avoir la colonne vertébrale, la nuque qui s'étire vers l'avant du tapis. Ok. Si on est à l'aise, et lorsque vous serez à l'aise, au fur et à mesure, vous allez essayer de descendre le buste, d'étirer la colonne vertébrale dans le prolongement de la jambe droite. Et on va respirer là. Donc on ne va pas chercher tout de suite à toucher le genou avec la tête. Ce n'est pas vraiment la priorité. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de garder une colonne étirée, une colonne longue et une nuque aussi dans le prolongement de cette colonne. Ok. Pour remonter, pressez les pieds. Inspire, redressez-vous. Expire, on ramène pied gauche vers l'avant. Et on va du coup faire de l'autre côté. Reculez le pied droit. Inspire ici. Expire, on bascule. On tient d'abord peut-être dos parallèle au sol. On serre toujours les paumes de main l'une contre l'autre ou les poings l'un contre l'autre dans le dos en fonction de l'option choisie. Et ensuite, au fur et à mesure, on va essayer de ramener le flanc gauche, le ventre gauche, les côtes à gauche, vers la cuisse gauche. Le bout du nez glisse à l'intérieur de la jambe gauche peut-être. Ok. Très bien, pressez les pieds sur le tapis, inspire, redressez-vous et expire, on ramène pied droit à côté du pied gauche, on va relâcher les bras et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, allez-y lentement, progressivement pour ne pas vous faire mal et pour explorer toutes les possibilités dans votre corps de manière lente mais consciente et responsable. Je vous dis à une prochaine. And we're down.